Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. On parle justement d'investissement thématique ce soir, comme on le fait régulièrement avec Ronnie Michali, président de Galilée Asset Management, qui est à mes côtés ce soir. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, ravi de vous retrouver. C'est la rentrée pour nous et pour Galilée Asset Management dans Smart Bourse. En tout cas, Ronnie, je le rappelle, la règle, on passe au crible une thématique à peu près chaque mois avec vous. Vous avez un modèle de recherche propriétaire, le codex des thématiques, à travers lequel vous décryptez 25 grandes thématiques d'investissement. Et donc, nous analysons ce mois-ci le thème du... Alors, vous dites Animal Wellbeing. Exactement. Je l'ai traduit, puisque j'ai trouvé quand même qu'il y avait une traduction en français qui est le bien-être animal. C'est ça, Ronnie. Je ne me suis pas trompé dans la traduction. Grégoire. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire de cette thématique, de ses fondamentaux et pourquoi est-ce qu'on en parle aussi aujourd'hui avec vous ? Alors, c'est une thématique qui est chez nous dans le codex des thématiques parce que non seulement elle a des perspectives économiques, mais également en ce moment du potentiel boursier. C'est pour ça que je viens vous la présenter. Il y a une opportunité de rentrer peut-être sur cette thématique du bien-être animal. Alors qu'elle a pas mal souffert quand même pendant plusieurs années. Mais avant de regarder le potentiel boursier, il faut s'assurer que la thématique est structurelle, internationale et transversale comme d'habitude. Et on peut dire qu'elle est structurelle non seulement parce qu'elle est portée par plusieurs mégatendances, mais aussi parce qu'elle a beaucoup de perspectives économiques dans les années futures. Alors, les mégatendances qui la portent, c'est bien sûr les évolutions démographiques. Et dans les évolutions démographiques, il y a deux drivers principaux. Il y a bien sûr la maternité-paternité qui est plus tard avec les générations, notamment Y, et qui vont se doter d'un animal de compagnie pendant plus longtemps. Et il y a avant aussi... de faire un enfant, on prend un chien ou un chat. Voilà, c'est un peu l'idée, d'accord. On peut aussi même le garder après. Mais, voilà. Mais, par conséquence, oui. Exactement. Mais il y a également le vieillissement de la population. Et ça, c'est encore plus important, je dirais, parce que l'espérance de vie est plus longue et ce sont les seniors qui ont le plus d'animaux de compagnie. Et en plus, ils ont plus de pouvoir d'achat. Donc, potentiellement, ils peuvent en avoir un, deux, et bien s'en occuper également. Donc ça, c'est première chose. Évolution démographique. Deuxième chose, c'est l'émergence des classes moyennes. Et notamment, en Chine, on a une forte croissance de l'industrie des animaux de compagnie, 27% par an quand même. Dingue. Donc voilà. On part peut-être zéro, j'imagine, là-bas. Oui, c'est ça. Non, mais c'est... pour montrer la croissance. Tout à fait. Donc voilà, thématique structurelle, internationale. Je viens d'aborder quand même déjà la Chine. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché de niche, si j'ose dire. Et on a 280 milliards de dollars aujourd'hui de chiffre d'affaires de cette thématique. Donc, ce n'est pas du tout la plus grande thématique. C'est une des plus petites, peut-être même de ce point de vue-là. C'est ça. Quand on regarde le chiffre d'affaires de la thématique réalisé sur ce thème-là aujourd'hui dans le monde. Exactement. Et on verra même qu'au niveau du gisement de fonds qui traite cette thématique, c'est le plus petit gisement qu'on a. C'est étroit, bien sûr. Tout à fait. Donc, c'est quand même un taux de croissance de 5% par an du chiffre d'affaires. Donc, c'est 2 fois plus que le PIB mondial, mais malgré tout, c'est pas les croissances qu'on a sur la tech, etc. Donc c'est une thématique plus calme, on va dire, en termes d'investissement boursier. Ensuite, il faut savoir quand même que le cycle de vie d'un animal est quand même assez important, et en Allemagne, par exemple, ils ont fait une étude qui dit que au cours de toute la durée de vie d'un labrador, on va quand même dépenser à peu près 40 000 €. Alors c'est pas l'achat qui coûte le plus cher, 1 600 €, mais c'est plutôt la nourriture, l'assurance, qui vont être des postes importants de dépenses. Ça avait une bonne dizaine d'années, c'est ça, grosso modo, en labrador, je pense. Voilà, exactement. À peu près, 40 000 €, comme ça. Okay. Et puis en France, il faut savoir aussi que plus d'un foyer sur deux a un animal de compagnie et dépense à peu près 1 000 € par an pour cet animal. Donc, d'accord. Et enfin, transversal. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est une thématique très large, pour le coup, et très multisectorielle. On a dedans la santé, avec les labos, les biotech, les soins vétérinaires, etc. On a les ventes au détail, l'industrie alimentaire avec les fabricants de nourriture. On a le secteur des assurances, bien sûr. On a le secteur de la mode. Et maintenant, le secteur de la tech, avec les objets connectés. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui sort un petit peu pour les animaux de compagnie. Je dois dire que non. Alors, mais j'imagine. Non, mais j'imagine, bien sûr, Ronnie. Ce qu'on appelle les smart feeders. Oui. On peut planifier, distribuer jusqu'à 6 repas par jour à son animal de compagnie. Vous pouvez même enregistrer une voix pour dire à votre chien ou votre chat de passer à table. Donc maintenant, il y a des choses... que le champ des possibles est infini. Exceptionnel. Il y a même des lanceurs de balles automatiques jusqu'à 280 €, j'ai vu sur Amazon.
semaine. Donc, voilà. Pour ne pas avoir à lancer la balle 10 fois. Tout à fait. Ou alors, quand vous êtes au travail, mettons que vous êtes en plateau, vous pouvez faire lancer la balle directement. Comment tout ça se retrouve dans j'allais dire, la quantification boursière de la thématique en termes de chiffres, justement, Ronnie? Absolument. Alors, c'est une thématique plus growth que value, avec une corrélation au MSCI Growth qui est plus importante. Et donc, sur les performances qu'on peut voir ici, on a principalement 3 choses à retenir. 2020, excellente performance. Confinement, Covid, recherche d'animaux de compagnie pour passer le confinement, etc. Donc, belle hausse. C'était un thème Covid. Ouais, 45% de hausse en 2020, alors que les marchés sont quand même un peu perturbés cette année-là. En 2022, par contre, on a presque moins 30, avec la hausse des taux d'intérêt, et comme c'est une thématique très croissance, du coup elle pâtit de la hausse des taux d'intérêt. Et puis year to date, après une année 2023 où finalement on n'a repris que 13%, year to date ça commence à recommencer, ça commence à reprendre avec plus 10% depuis le début de l'année. Donc c'est une thématique qui a du potentiel, qui a une croissance des BPA estimée à 3 ans quand même à 15%, et qui est revenu avec un PI assez attractif. On peut le voir sur ce deuxième graphe. On était autour de 38% de PI, on n'est plus qu'à 17%. Donc on est passé en dessous du MSCI World. Maintenant, ça se paye moins cher que le MSCI World. Donc voilà, c'est une thématique, pour information, où il y a beaucoup de boîtes américaines. Donc pour la construction de portefeuille, c'est important de le savoir. Et c'est une thématique qui a beaucoup de santé, énormément de santé, biotech, pharma, labo, et beaucoup de consommation de base. On parlait de Virbac tout à l'heure, valeur star française qui publiait ses résultats, spécialiste de la santé animale. Pure player, et puis Zoetis par exemple. Américain, effectivement. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire des quelques, rapidement, des grands points forts, des grands points faibles de la thématique aujourd'hui? Alors les points forts, sans aucune hésitation, on a le pricing power. Car on a une faible élasticité de la demande. Il y a même des études qui ont été faites où on demande aux gens, maintenant en période d'inflation, quelles sont les dépenses que vous allez finalement rogner. On a les restaurants, les cinémas qui arrivent à 75% des répondants, 70% pour les voyages, et les animaux très loin derrière l'habillement, etc., à 7%. Au même niveau que les enfants, quoi. C'est logique. Donc, malgré la baisse du pouvoir d'achat, des dépenses pour le bien-être animal qui ne diminuent pas, et voire même parfois une hausse de marge. Ensuite, on a bien sûr la baisse attendue des taux de la Fed, vous en avez parlé tout à l'heure, évidemment croissance, sur ces valeurs de croissance, mais surtout sur les biotech, etc., sur la pharma, le retour à l'investissement et à l'innovation qui est possible et qui va enfin pouvoir catalyser un point d'entrée sur cette thématique. Et enfin, on a aussi la premiumisation avec la nourriture de plus en plus de qualité, les accessoires de plus en plus sophistiqués, on en a parlé. Donc ça ouvre le champ des possibles. Ça c'est au niveau des points forts. Au niveau des points faibles, on a bien sûr la réglementation qui devient de plus en plus importante, et aussi lorsqu'on a, pour certaines valeurs, les biotech par exemple, la FDA ou une autre entité qui refuse le développement d'un produit, un développement, ça peut évidemment cracher sur le cours de bourse. On a les controverses qui sont de plus en plus importantes parce que le statut de l'animal est quand même de plus en plus important, et il y a des sociétés qui ont pu un peu avoir de la volatilité à cause de ça. Une société aussi grosse que Nestlé, quand elle a eu des controverses sur sa gamme Purina Petcare, bien sûr. Elle a connu un peu de volatilité, même si ça reste un département assez petit au sein de Nestlé. Donc il y a une forte disparité des notes ESG, ça dans les points faibles c'est important quand même pour les investisseurs qui sont intéressés par l'ESG, et elle a une notation ESG en général plus faible que le MSCI. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, et vous le disiez d'un mot en introduction, Ronnie, effectivement, c'est une petite thématique en termes de chiffre d'affaires, 280 milliards de dollars, par rapport à d'autres grandes thématiques, bien sûr. Et donc, le gisement de fonds n'est pas infini de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui a retenu votre attention, justement? Alors, gisement de fonds très restreint, c'est presque pas un gisement, tant il y en a peu, et très récent aussi. C'est Allianz, clairement, qui a lancé cette thématique, qui l'a popularisée avec donc Allianz Global Investors, avec Allianz Pet
and Animal Wellbeing, plus de 500 millions d'euros d'encours sur ce fonds. C'est un pure player avec un biais US, évidemment la thématique a un biais US, donc ça paraît cohérent. Des performances assez proches de celles de l'indicateur qu'on a créé d'ailleurs. Il a 38 valeurs et il va aller chercher dans toutes les tailles de capi, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de mid-cap à l'échelle mondiale sur cette thématique. Donc, fonds assez intéressant qui existe depuis longtemps. Il a un concurrent ETF, pour ceux qui sont adeptes de la gestion passive, avec 28 valeurs, l'ETF en encours de 70 millions, donc c'est à peine assez. Ouais, c'est très faible. Voilà, c'est vraiment, on dit que c'est souvent à partir de 50 millions qu'on commence à avoir un ETF très liquide. Donc voilà, c'est vraiment très restreint. Et cet ETF, il a par contre des grosses convictions, si je puis dire, des grosses pondérations. Par exemple, Chewy qui représente 12% de l'ETF. Donc voilà, plus concentré que 28 valeurs. Et voilà, il peut quand même convenir pour les comptes titres, par exemple, aux investisseurs qui souhaitent aller sur cette thématique Animal Wellbeing. De toute façon, il n'y a pas énormément le choix. Ouais. Merci beaucoup d'être venu nous présenter effectivement cette thématique. Voilà, il y a des tailles de thématiques différentes, mais celle-là est particulièrement intéressante, vous l'avez dit, dans le contexte actuel. Merci beaucoup Ronnie. Ronnie Michali, président de Galilée Asset Management, qui vient nous voir régulièrement, vous l'avez compris, pour parler d'investissement thématique dans Smart Bourse sur Be Smart for Change.